Bonjour, je vais vous montrer comment faire une fleur. Alors, j'ai découpé 2, 4, 6, 7 rondelles comme ça. Mais je l'ai faite grosse, justement, pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Je vais me lever parce que c'est peut-être pas évident. Voilà. Donc, il vous faut 7 pétales comme ça. Alors, pour cela, il vous faut déjà plier ça en deux, dans ce sens-là. Remettre bien l'une sur l'autre la marque des plis pour faire en carré. Ensuite, quand vous avez fait vos 4 plis, vous prenez ce pli-là et vous venez plier ici. Voilà, et vous faites pareil sur celle d'à côté. Toujours en vous servant de la pointe des plis. Hop. Quand vous en êtes là, vous tournez à l'envers et vous venez le plier contre le pli du milieu. Les deux côtés. Vous faites ça à toutes les fleurs, à tous vos ronds. Alors ne prenez pas du carton trop épais, du papier trop épais. Je crois que c'est du 240 que j'ai là, c'est limite. Voilà. Mais il vous faut bien du papier recto verso pour qu'il y ait un effet de fantaisie. Alors j'ai fait ma croix. Je plie à partir d'un bout jusqu'à l'autre. Moi je mets mes ongles, comme ça, mes ongles, mes doigts, enfin voilà. Des ongles, j'en ai pas trop en ce moment. Voilà, et je replie de l'autre côté. Alors là, je vous l'ai faite en gros, hein. Ça va faire une grosse fleur, mais il faut faire en principe, on prend des petits ronds. Et ça, après, on le colle comme ça sur la carte, en les mettant les uns à côté des autres. Alors, je vais prendre un papier. J'aurais voulu un joli papier. Enfin, c'est pas grave. J'arriverai à prendre une feuille comme je veux. Voilà. Je vais mettre du scotch derrière, comme ça, elles tiendront collées. Parce que c'est vrai qu'après, c'est pas évident. Je la colle au milieu. Hop. Là, j'en ai plié que 6. Hein. J'ai pas plié les 7. Alors, je m'arrange pour que les bords viennent bien l'un contre l'autre. Ça vous fait des jolies fleurs. Je soulève un peu de façon à ce que les bords viennent bien l'un contre l'autre. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Alors donc il en faudrait peut-être 10 alors. Je sais pas combien il en faut, je me souviens plus. Je sais que j'ai fait ça il y a longtemps.
j'irai en recouper s'il en faut. La machine, elle est pas loin. Alors, je plie d'abord comme ça. J'écrase. Je me mets bien mes deux plis l'un sur l'autre pour faire le carré, la croix. Voilà. Après, je prends un angle et l'autre et je replie ici. Après, on replie contre la pointe, contre le pli du milieu, à l'extérieur. Voilà, pour avoir un effet de couleur. Il m'en faudra une autre. Il m'en faut une autre. Alors prenez du papier pas trop épais, hein. Celui-là est vraiment limite. Oh là, je ne l'ai pas fait dans le pli. Je ne l'ai pas plié au bon endroit. Alors, on va compter combien il en faut. Là, je rabats les deux ailes là, pour bien placer celle-là bien au milieu. Hop. Et celle-là dessus, celle-là dessous. Voilà. Et voilà ce que ça vous donne une fois fini. Alors, vous pouvez, si vous la faites plus petite, hein, ça sera plus joli. Hein. Et puis là, vous pouvez y mettre des petits pistils, des petites choses, voilà. Alors là, pour pouvoir vous la montrer, je vous ai fait une grosse. Je vais faire une petite pour mettre à côté pour vous montrer. Alors, sur la deuxième, voilà, je les ai pliés. Alors, j'ai fait un rond de 3 cm de diamètre. Je vais couper avec un die de 3 cm. Mais zut, j'ai arraché le papier. Je les colle bien les uns contre les autres, bien la pointe au bon endroit. Alors plus c'est petit, plus c'est difficile, hein, pour bien respecter le taux.
Ah ben celui-là, je l'ai oublié aussi. Bien faire concorder les côtés, les pointes, tout. Il y en a une qui va dessus, une qui va dessous. Alors là, il manque 2 papiers. Ça, c'est ma machine à laver qui fait tomber tout le matériel. Quand elle sort, elle est pénible. Elle est sotte. C'est une machine sotte. Bon, j'ai mal plié parce que ça concorde pas. Il y en a un que j'ai fait chevaucher. Oh, mais celui-là, il passe à sa place. Voilà. Alors, un dessous, un dessus. Dessous, dessus, dessous. Dessus. Alors voilà plus petit. Voilà en gros ce que je vous ai fait pour vous montrer. Mais en plus petit, ça fait ça. C'est beaucoup plus joli quand même. Voilà. Je perds ma voix. Vous pouvez vous amuser à faire des fleurs comme ça. Et pour décorer vos... Comment ça s'appelle? Je cherche ma règle. Elle est là. Pour décorer vos cartes ou vos ATC. Ça fait 6 cm de large. Donc, sur les ATC, ça rentre. Hein. On peut faire un ATC avec ça. Voilà. On peut faire aussi les Memory Dex. Parce que je me souviens plus des dimensions. Les Memory Dex. La largeur, c'est 10 cm. Bon, et en hauteur, 8, je crois. Ouais, 8 et demi. Donc, il y a de la place. Hein. Vous pouvez vous amuser à faire. Voilà. Le principal, c'est bien respecter la croix, bien les plier les bords. Voilà. Allez, un tuto de plus. Bisous, à plus tard. Alors, voilà ce que j'en ai fait. Une comme ça et une Memory Dex comme ça. Voilà, tout simple. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous en attendant d'en avoir d'autres vidéos. Bisous, bisous. À bientôt.